Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants méditation. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous venons te dire merci, merci pour ta grande grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, merci. Merci Seigneur pour ce merveilleux jour, merci pour ce que tu as à nous dire. Nous voulons dire, Saint-Esprit, prends le contrôle. Merveilleux Esprit de Jésus-Christ, Esprit de révélation, Esprit de sagesse, Esprit du grand Dieu, Esprit du Dieu vivant et vrai, Esprit de la Pentecôte, Esprit qui est descendu à la Pentecôte, prends le contrôle. Moi, je ne veux être que la bouche de Dieu, parce que le Seigneur a besoin d'un canal par lequel il va parler. Viens Seigneur et parle. Nous t'écoutons. Ton peuple et moi nous t'écoutons. Et Seigneur, que ce que toi seul tu fais, fais-le dans nos vies maintenant et que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, pour cette méditation, le thème que je vous propose se trouve dans notre Réma, notre côté dévotionnel, le Réma pour la vie, écrit par l'homme de Dieu, l'évangéliste Ayodele Matthew Olatunde. L'évangéliste Ayodele Matthew Olatunde. Et ce thème est intitulé ainsi qu'il suit, « Continuez d'avancer ». Continuez d'avancer. Quand on dit avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre de l'avance. Avancer, c'est aller très vite, parlant d'une montre. Quand on dit qu'une montre avance, ça veut dire que ça va très vite. Avancer, c'est voyager dans le temps ou dans l'espace. Et les synonymes de avancer, j'ai essayé d'en chercher, sont persévérer, poursuivre, préserver, soutenir. Voilà ce que contient la définition du mot avancer. Sur ce pas, donc, nous allons maintenant lire le passage biblique qui soutient notre thème du jour, qui est « Continuer d'avancer ». Ça veut dire quoi? Continue de voyager dans le temps et dans l'espace, continue de persévérer, continue de poursuivre ce que tu as commencé, continue de soutenir ce que tu fais. Le texte donc du jour se trouve dans Exode chapitre 14 et nous lisons à partir des versets 13. Exode chapitre 14 à partir des versets 13. Je lis. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Amen. Quand l'Éternel parle aujourd'hui, Moïse n'est plus là, les Israélites ne sont plus là. Donc ce passage s'adresse à toi et à moi. Le Seigneur dit que toi et moi là, les Égyptiens que nous avions vus auparavant, nous ne les verrons plus jamais. Vous voyez, l'Éternel est merveilleux. Et il continue, il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. L'Éternel endurcira le cœur de tes ennemis et l'Éternel va glorifier son nom dans leur vie et à partir de ce qu'il va faire au nom de Jésus. Donc, le Seigneur dit, et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Amen. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Oui, que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et c'était derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée
était très ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. L'Éternel va éclairer même ta nuit au nom de Jésus. Elle éclairait donc la nuit. Et les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Il n'y a que Dieu pour faire de ces prodiges, de ces merveilles. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formèrent comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Que l'Éternel bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu imagines la scène qui s'est produite là? Les enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte, avec joie. Et les voilà poursuivis par l'armée de Pharaon. Pharaon s'est dit en même temps, quoi? C'est-à-dire, après les 10 plaies, il les a laissés partir, surtout après la dernière plaie, c'est-à-dire quand les premiers-nés des enfants des Égyptiens sont morts. Pharaon a dit, allez-y, ça suffit comme ça. Mais juste après, il s'est ravivé. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allons à la poursuite des Israélites, pardon. Et les Israélites qui tournent le visage et qui regardent en arrière et qui voient qui c'est toute l'armée de Pharaon qui est derrière, qui se trouve derrière eux. Alors ils se sont mis à crier. C'est humain, hein? C'est humain. Ils se sont mis à crier. Et l'Éternel, et Moïse, lui, il était tranquille, il était calme, il savait qu'il devait continuer quand même parce qu'il avait confiance en Dieu. Mais devant le cri des Israélites, il leur a dit non, gardez le silence, gardez le calme, le Seigneur va agir. Et le Seigneur dit, quoi? Non, hein? Pourquoi ces cris? Pourquoi tu leur dis de rester tranquille, mais avancer, dis aux enfants d'Israël de marcher. Ça, c'est spirituel, c'est Dieu. Dieu, lui, ne voyait pas. Les enfants d'Israël, eux, ils voyaient la mer rouge, ils voyaient ce blocage. Comme toi et moi, nous voyons des blocages dans nos vies. Mais l'Éternel, lui, il voit au-delà de tout blocage. Il te dit à toi et à moi, marche. Il nous dit, marchez, continuez d'avancer. Ésaïe chapitre 60, verset 22 nous dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Amen. Moi, l'Éternel, je hâterai ces choses en leur temps. Alléluia. Vous savez, avancer au sens figuré, ça veut dire quoi? Faire des progrès. C'est-à-dire les enfants d'Israël devaient faire des progrès, ils devaient aller de l'avant, ils devaient progresser. Hein? D'accord? Progresser dans l'espace, dans l'action, dans ce que l'homme fait. Donc, nous avons encore, bien-aimés, plusieurs mois devant nous. Et donc, en cette année, je viens vous dire que vous prospérerez et vous serez élevés au-delà de vos efforts humains, au nom de Jésus-Christ. Cette année est chargée de beaucoup d'opportunités divines pour la grâce et l'élévation surnaturelle pour prospérer. Est-ce que tu as entendu? Dans le passage biblique du jour, Moïse a dit aux Israélites de rester immobiles et de contempler le salut de l'Éternel. Mais le Seigneur leur a ordonné de faire quoi? D'avancer. Vous ne pouvez pas expérimenter le miraculeux bien-aimé sans poser des actes de foi. Est-ce que tu as entendu? Toi qui me suis en cet instant, le Seigneur te parle. Tu ne peux pas, expérimenter le miraculeux sans poser des actes de foi. Jeûner et prier sans agir avec foi ne vous mènera nulle part. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire vous pouvez décréter 365 jours de jeûne et de prière. Si vous ne posez pas des actes de foi, si vous n'agissez pas avec foi, vous n'irez nulle part. Vous n'allez pas avancer d'un seul iota. Cherchez-vous un emploi? Avez-vous envoyé des candidatures sans obtenir de réponse? Priez, demandez à Dieu ce qu'il faut faire, puis lancez-vous et créez quelque chose pour vous-même.
Un petit pas à la fois vaut mieux que rester immobile et ne rien faire. Est-ce que tu as entendu, bien-aimé? Proverbe chapitre 24, verset 33 nous dit, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Bien-aimé, tu dois agir, tu dois poser des pas de foi, tu dois continuer d'avancer, tu ne dois pas rester stagnant. Dieu n'aime pas la stagnation. Il veut voir ses enfants progresser. Il veut que tu prospères. Il dit dans 3 Jean verset 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme l'état de ton âme. Il veut te voir progresser, il veut te voir prospérer. Mais pour cela, tu dois avancer, tu dois continuer d'avancer, tu ne dois pas rester statique, tu ne dois pas rester immobile. C'est le pas que tu soulèves, c'est ce pas que Dieu soutient, bien-aimé. Quand tu fais un pas de foi, c'est ça, pas la foi. Nos patriarches nous l'ont démontré. C'est pour cela que la Bible regorge des histoires et a relaté beaucoup d'histoires de nos patriarches afin de nous montrer que par la foi, c'est-à-dire la foi, c'est agir avec confiance, c'est aller de l'avant en ayant foi, en ayant confiance que Dieu est là et il va soutenir ton pas, il va soutenir ton action, il va soutenir ce que tu fais. Et pour pouvoir avancer, tu ne peux pas avancer dans le vide, tu ne peux pas avancer toi seul, tu dois avancer avec Jésus. Si donc à l'étape actuelle où tu es, tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, avec qui tu peux avancer? Tu ne peux pas avancer toi seul. Sinon, tu vas faire naufrage, tu vas cubuter, tu vas tomber. Tes ennemis t'attendent, ils t'ont mis des embûches sur le chemin de la vie. Mais avec Jésus, la victoire est assurée. Avec Jésus, d'ailleurs, tu vas lui dire, tiens-moi ma main, tiens ma main. Parce que quand toi, tu vas tenir la main de Jésus, ta main peut se fatiguer et faiblir. Mais quand c'est lui qui te tient ta main, tu pourras continuer à avancer. Tu pourras donc dire avec Jésus, Jésus, tiens ma main et avançons. Continuons d'avancer. Si tu n'as pas donc encore accepté Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, je te convie à faire la requête suivante avec moi, à répéter ce qui suit. Tu vas dire, Père, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai longtemps stagné dans la vie. Je suis resté stable. Je suis resté sans avancer. Et je sais que c'est parce que je n'ai pas celui-là qui va me faire avancer. Donc maintenant, je suis venu et je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je l'accepte aujourd'hui dans mon cœur. Il est mon Sauveur et mon Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, je vais aller de l'avant avec Jésus. Père, efface mon nom du livre de la mort. Écris mon nom dans le livre de la vie. À partir d'aujourd'hui, je confesse que je suis une personne sauvée. Je suis sauvé et donne-moi la foi pour avancer. Garde-moi, préserve-moi et tiens ma main chaque jour. Et donne-moi la grâce de pouvoir avancer chaque jour avec toi, en toi et par toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Bien-aimé, si tu as fait cette requête, je te dis félicitations car tu es désormais en position pour avancer avec Jésus. Maintenant, tous, nous allons faire la requête qui suit. Tu vas dire après moi, tout ce qui freine ma progression soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Dieu veut que toi et moi nous avancions. Mais ce qui freine ta progression, ma progression là, Dieu veut que nous dégageons cela. Et nous allons le disperser. Dis, tout ce qui freine ma progression, soit dispersé par le feu, soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui freine ma progression, soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, avance, continue d'avancer en ayant les yeux fixés sur Jésus et tu verras sa gloire. Tu es béni au nom de Jésus. Amen.